Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Claire. Salut Margot. Aujourd'hui, on a comme une idée. On est super heureuse de vous accueillir sur la chaîne de Comme une idée et aujourd'hui on va parler de l'accessoire indispensable de l'été, le tote bag. Et surtout restez en deuxième partie de vidéo, Claire va vous expliquer comment on le réalise. Le tote bag s'invite dans notre dressing, il est léger, pratique, super mode, c'est le nouveau sac à main. Fini le tote bag en éclus qu'on connaît tous, nous on vous propose le tote bag en Liberty parce qu'on adore ça et ils sont personnalisés avec des petits mots en flex. Donc on a par exemple le madame, le nature, le chéri ou le amour. Nos tote bags sont donc en Liberty, doublés d'une très belle éponge nid d'abeille, ce qui donne un petit pouvoir absorbant. Vous pourrez glisser vos affaires humides, votre maillot de bain pour cet été. Maintenant qu'on vous a présenté notre gamme, on va passer à ce qu'il y a dans le kit. Dans le kit couture tote bag, nous avons un coupon de Liberty, un morceau de flex, chéri pour ce kit-là en particulier, un coupon de nid d'abeille, une étiquette comme une idée, une notice de coupé de montage et enfin le patron à taille réelle. Nous allons voir le montage du tote bag Amour. Première étape, couper le patron. Positionnez le patron du tote bag sur l'envers du tissu en Liberty, le bord du tissu parallèle au bord de votre patron, de façon à respecter le droit fil. Donc, vous épinglez le patron. Pour les anses, vous allez replier la partie en tissu qui n'est pas utilisée. Vous la pliez en deux. Placez les anses bien parallèles au bord et épinglez. Prenez vos ciseaux spécial couture pour couper vos tissus et on découpe maintenant nos différents morceaux. Avant d'enlever le patron, reportez les repères aux extrémités des anses et le positionnement des anses sur le tissu Liberty. Donc vous avez deux possibilités, soit une petite marque au crayon, soit avec une paire de ciseaux bout pointu, vous faites une petite encoche de 3 mm. On enlève les épingles. Donc les parties en Liberty sont coupées. Maintenant nous allons couper l'intérieur du sac en éponge nid d'abeille. Nous allons garder le patron bas du sac. Alors, prenez votre partie en Liberty,
le Liberty face à vous. Vous allez plier le grand rectangle en deux par le milieu. Tout à l'heure, nous avons fait une petite coche pour le repère, hein, qui correspond au fond du sac. Donc normalement, quand vous pliez en deux, vous pliez au niveau des repères et en haut, on est bord à bord. Donc vous allez épingler, mais avant d'épingler, nous allons positionner l'étiquette dans la couture côté à 7 cm du haut. Donc, prenez votre réglet ou un mètre ruban, peu importe. On plie l'étiquette comme une V en deux. On la met bien bord à bord et on la maintient avec le tissu Liberty, avec une épingle. Comme ceci. Épinglez les côtés pour pouvoir coudre. Donc maintenant, nous allons passer sous la machine à coudre et nous allons coudre sur toute la hauteur à 1 cm du bord. Donc commencez par un point d'arrêt et piquez à 1 cm du bord. Je rappelle que l'on peut coudre en passant sur les épingles. L'aiguille de votre machine va glisser sur l'épingle, donc pas de crainte. Faites la même chose de l'autre côté. On enlève nos épingles. Coupez les fils qui dépassent. Avant de retourner notre tissu Liberty, nous allons dégarnir l'angle, les deux angles du sac, c'est-à-dire qu'avec une paire de ciseaux, nous allons couper à 1,2 mm de la couture sous forme de triangle l'excédent de tissu. Ainsi, quand nous allons retourner, il y aura moins d'épaisseur à ce niveau-là et vous aurez un bel angle bien plat. Vous pouvez prendre une épingle et aider votre angle à sortir. Allez-y doucement, il ne faudrait pas tirer les fils. Notre extérieur en Liberty est cousu. Nous allons faire exactement les mêmes étapes pour l'éponge nid d'abeille. Prenez l'éponge nid d'abeille, pliez-la par le milieu. Donc l'écran normalement correspond au milieu. Vous épinglez et sur l'un des côtés, nous allons prévoir de laisser une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner notre sac une fois le montage fini. Donc vous pouvez soit vous faire une petite encoche pour ne pas oublier,
ou mettre une épingle, peut-être avec une tête de couleur qui marquerait l'ouverture. Donc sur l'un des côtés, nous allons coudre sur toute la hauteur à 1 cm du bord et sur l'autre côté, nous allons coudre jusqu'à notre repère bleu, enfin ici très bleu. Nous allons nous arrêter, faire un point d'arrêt et repartir de l'autre côté 10 cm plus tard pour finir notre couture. Arrivé au niveau du repère bleu, je fais un point d'arrêt, je soulève mon aiguille, je coupe mon fil et je viens me repositionner à l'autre repère. On enlève nos épingles et on coupe tous les petits fils qui dépassent. Comme pour le Liberty, nous allons dégarnir les deux angles de l'éponge. Donc on coupe l'excédent de tissu qui correspond finalement à notre angle à 2 mm de la couture. La partie en nid d'abeille, nous la gardons avec les coutures visibles sur l'extérieur. Vous verrez tout à l'heure pour le montage. Nous allons préformer nos anses afin de pouvoir les coudre. Donc, tout à l'heure, nous avons reporté les repères à l'extrémité de nos anses avec des petites encoches ou des marques tissu, des marques au crayon, pardon. Nous allons plier à la première encoche sur toute la longueur. On peut maintenir avec une épingle d'un côté. De l'autre côté, je plie au niveau du repère. Et je vais venir repasser, marquer au fer ce retour. Alors vérifiez, vous avez 2,5 au milieu, vous devez être aussi à 2,5 pour être bien régulier. De l'autre côté, on fait la même chose, on plie au niveau du repère et en fait, vous arrivez pile au milieu, c'est-à-dire que les deux retours se chevauchent. Prenez votre fer à repasser, repassez de façon à bien marquer la pliure. Enlevez les épingles et repliez par le milieu. Marquez au fer. Les deux côtés sont bien bord à bord.
les maintenir, et c'est même recommandé, on va maintenir ensemble les deux côtés avec des épingles, de façon à pouvoir réaliser une couture tout à l'heure et maintenir les deux côtés bien bord à bord. Deuxième option, pour préformer les anses, peut-être une option un peu plus rapide, vous allez plier en deux votre anse en mettant bien bord à bord les deux tissus. On marque au fer. On ouvre et on va utiliser la marque centrale comme repère. Donc nous allons plier et se mettre bien bord à bord finalement avec la marque préfaite avec le fer. Je plie et je repasse en même temps. Donc j'amène mon bord au niveau de la pliure. Pareil pour l'autre côté. Notre anse se replie toute seule. On maintient avec des épingles, toujours en faisant attention que les deux bords soient bien alignés. À présent, nous allons passer sous la machine et nous allons réaliser une couture à 2 mm du bord afin de maintenir notre anse. Réalisez une couture à 2 mm du bord. Pour cela, utilisez les repères sur votre pied machine de façon à être bien régulier. Ôtez les épingles. Et coupez les fils qui dépassent. Après avoir fait notre première couture de maintien à 2 mm
du bord. Nous allons en faire une deuxième de l'autre côté, là où il n'y a pas de couture. Ça permettra de bien maintenir notre anse et elle ne se déformera pas. Donc voilà, nous avons notre anse avec 2 coutures de chaque côté. Passons à l'assemblage de nos différentes parties. Vous allez prendre une première anse et vous allez positionner l'extrémité de l'anse entre les 2 repères que nous avons réalisé, que nous avons mis en début de vidéo. Maintenez l'anse au sac en Liberty avec une épingle. Faites attention prenez l'autre extrémité et venez la placer entre les 2 repères. Prenez votre deuxième anse, on fait pareil. Afin d'être sûr que nos anses restent bien positionnées, nous allons réaliser une couture de maintien à 2-3 mm du bord, juste au niveau des anses. Donc pas de point d'arrêt, cette couture ne sera pas visible, elle sera prise dans la couture. C'est vraiment pour maintenir nos anses sur le sac. Vous pouvez couper les petits bouts, les fils qui dépassent. Et ôter les épingles. Voilà, les anses sont bien maintenues. Nous allons pouvoir assembler ensemble donc l'intérieur en nid d'abeille avec notre extérieur. Donc vous allez prendre la doublure donc en nid d'abeille. Nous allons glisser à l'intérieur notre Liberty et bien aligner nos coutures côté. Donc vous rabattez d'un côté la couture du nid d'abeille et de l'autre côté la couture du Liberty, ainsi vous aurez moins d'épaisseur. Si vous rabattez tout du même côté, vous aurez toutes les valeurs de couture du même côté, donc plus de tissu et plus d'épaisseur. Nous avons également mis des repères sur notre nid d'abeille, donc nous pouvons superposer nos encoches nid d'abeille avec nos repères Liberty. Nos 2 parties sont assemblées ensemble. Nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord du tissu.
On enlève les épingles. Et comme à chaque fois, on vient couper tous les fils qui dépassent. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avons laissé une ouverture sur le côté de notre nid d'abeilles. Et bien c'est maintenant que nous allons l'utiliser. Nous allons ressortir par cette ouverture notre Liberty. Donc une fois le Liberty sorti, nous retournons également le nid d'abeilles qui va se retrouver sur l'endroit, ou plutôt les coutures vont se retrouver à l'intérieur. On se retrouve comme ça. Avant de rentrer notre nid d'abeilles dans notre Liberty, nous allons fermer cette ouverture. Donc, je vous conseille de maintenir l'ouverture bord à bord avec des épingles, comme ceci. Puis, nous allons réaliser une couture à 2-3 mm du bord pour refermer l'ouverture. À présent, nous rentrons le nid d'abeilles dans le Liberty. Voilà, avec vos mains et vos doigts, vous allez bien positionner le fond et les angles dans chaque coin. Alors, ce qui est important, le tissu Liberty doit être bien bord à bord en haut, donc on va l'aider. On va même le maintenir avec des épingles et repasser le haut de façon à bien marquer le haut du tote bag. Donc, avec vos doigts, vous faites rouler les deux tissus, voilà, de façon à ce que on soit bien bord à bord. Donc, maintenant, nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord. Ainsi, nos deux matières, donc intérieure et extérieure, seront vraiment maintenues entre elles. Mettez bien, positionnez bien la doublure en nid d'abeille dans votre sac. Voilà, que les angles soient bien faits. Donc voilà, nous avons monté notre sac. Notre dernière étape consiste à customiser et à venir fixer au fer notre mou. Alors dans votre kit, vous avez un rectangle et vous pouvez voir que le mot
choisi, donc là ici le mot amour, est déjà prédécoupé, mais qu'autour il y a encore plein de matière, donc plein de flex. Donc vous allez devoir écheniller. Donc écheniller, ça veut dire que à l'aide d'une pince style, ça peut être une pince à épiler ou une pince plate à bout pointu, vous allez ôter donc la partie que vous ne souhaitez pas. Donc nous allons garder amour et enlever le reste. J'utilise la pointe de ma pince. Donc vous pourriez très bien utiliser une épingle. Voilà, et après on tire. Notre mot apparaît. Donc maintenant notre mot en flex est prêt à être posé au fer. Positionnez votre mot en flex sur votre tote bag. Faites attention à bien le centrer et par rapport au milieu et par rapport au bas, sauf si vous décidez de le mettre dans un angle. Aidez-vous de votre mètre ruban pour bien positionner votre mot. Mon mot est bien positionné à l'endroit souhaité. Prenez, donc nous allons fixer avec notre fer notre mot amour. Le fer doit être sans vapeur, c'est très important. Utilisez une feuille de papier cuisson pour mettre entre le fer et le mot, même si vous avez une pellicule, un film transparent qui le protège, c'est toujours un petit plus. Et nous allons presser fermement pendant 20 secondes. Ôtez le film transparent. Et voilà! Nous venons de réaliser le tote bag comme une idée amour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!